Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bienvenue pour une nouvelle journée, une nouvelle provision. Salutations aux auditeurs, auditrices de Jamais sans la grâce. Donc c'est le pasteur Yon Pep de l'église de Montpellier en France, sud de la France. Donc encore on est ravis pour, en tout cas pour ma part, cette dernière dévotion. C'était un grand plaisir d'être avec vous pendant ces 2 semaines. Et je voudrais finir le sujet qui nous concernait pendant ces 2 semaines, c'est-à-dire l'adoration. Évidemment, il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais là c'est juste de nous donner juste un peu l'eau à la bouche, j'espère en tout cas. Mais c'est juste une introduction ces 2 semaines. Mais je voulais finir par un autel. Donc on avait vu ensemble 4 autels qui représentaient l'élément essentiel qui reflétait l'adoration de l'homme vis-à-vis de Dieu. On a parlé de Seth, Noé, Abraham, Isaac. Et ce matin, on va voir un dernier autel, en tout cas, qui va, je l'espère, nous enseigner des vérités essentielles pour nous aujourd'hui. Et on va prier. Seigneur, merci encore pour cette belle journée, pour cette belle opportunité pour vivre par toi, pour toi, en toi. Une belle journée pour laisser ta parole et ton esprit, Seigneur, élargir notre vision, afin que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et donc, cet autel, on va parler de l'autel de Jacob. Et dans Genèse 28, versets 18 à 22, Genèse 18, versets 18 à 22, c'est l'histoire où Jacob, évidemment, a magouillé avec sa mère pour bénéficier d'une bénédiction familiale. Et parce que, en tout cas, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il avait reconnu qu'il y avait des choses tellement importantes, et tout ce qui concernait Dieu, les promesses que Dieu, et les bénédictions que Dieu voulait donner aux hommes, pour lui c'était important. Mais les moyens dont il a utilisé pour s'en emparer étaient évidemment des moyens naturels. Mais en tout cas, il est en train de fuir son frère, Ésaü, et là, dans Genèse 28, 18 à 22, il se retrouve à Bethel. Et là, il va y avoir un moment assez extraordinaire. Donc, il est dans le péché, il est dans l'échec, il fuit, il garde sa vie. Enfin, je veux dire, on va dire que ce n'est pas le modèle du chrétien exemplaire. Mais pour autant, Dieu vient le rencontrer à ce moment-là, parce que Dieu n'est pas un homme. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne veut pas justifier Jacob. Mais Dieu veut faire une œuvre, et souvent il utilise des choses folles, faibles de ce monde pour les accomplir. Et là, donc, Jacob, qui avait ce respect, en tout cas pour les choses éternelles, va avoir cette vision de l'échelle qui touche la terre et qui va jusqu'au ciel. Et là, il va, voilà, à la fin, il va bâtir un autel, et il va appeler cet endroit la maison de Dieu, Bethel, la maison de Dieu. Et c'est intéressant de voir que l'autel que Jacob va bâtir, et c'est un autel qui reflète les promesses que Dieu va donner à Jacob. C'est-à-dire que Dieu, à travers la vie de Jacob, à partir de ce moment-là, c'est plus un individu qui va porter l'œuvre de Dieu, ça va être des individus. C'est-à-dire qu'après Jacob, ce sont 12 tribus d'Israël qui vont s'élever. Et ça parle d'un autel, ça parle de l'autel de la vision élargie. Hein, l'autel de la vision élargie. Dieu veut élargir notre vision. Et on peut voir que Dieu va élargir notre vision, évidemment, au travers de sa grâce, au travers d'interventions où on se dit, mais je ne le mérite pas. C'est pas à ce moment-là où j'aurais imaginé que Dieu vienne se révéler. C'est pas à ce moment de ma vie où je voudrais que Dieu m'élève. C'est pas à ce moment de ma vie que je voudrais que j'aurais jamais imaginé que Dieu fasse ceci dans ma vie à ce moment-là. Et c'est vrai que des fois,
dans notre existence en tant que chrétien, on pourrait se dire, mais des fois on a tendance à penser, et c'est inconscient, mais on marche avec Dieu, on a l'impression que tout se passe bien, on prie, on est engagé dans l'église, dans notre famille ça va bien, enfin, apparemment tout va bien, mais c'est pas forcément là où des fois on est le plus spirituel. Parce que des fois, parce que tout va bien, on remercie Dieu, mais quand même on est conscient de nous-mêmes. On pense que ça vient de nous-mêmes. On pense parce qu'on obéit. On pense parce qu'on est à la hauteur. Et des fois, parce que et là, on voit que Jacob n'est pas à la hauteur du tout. Il a raté, il a échoué. Et des fois, c'est à ce moment-là où Dieu vient faire une œuvre. Où il va élargir notre vision. Des fois, c'est dans la souffrance, des fois, c'est dans la solitude, à cause des fois de nos mauvaises décisions. Mais pas que. Mais des fois, c'est à ces moments-là où Dieu vient élargir notre vision. Dieu est plus grand que ce qu'on pensait hier. Dieu est bien plus puissant qu'on l'imaginait. Il est notre Dieu. Il est le Dieu qu'on peut adorer simplement et de ne pas enfermer dans une petite boîte religieuse. Non, il est le Dieu qu'on peut adorer. Et aujourd'hui, peut-être tu vis un moment où tu es à côté de la plaque, mais peut-être que Dieu va ériger cette échelle dans les ténèbres de ta vie et t'amener dans ses promesses. Donc, que Dieu te bénisse pour cette journée et te fortifie parce que on peut être ce Jacob où Dieu va élargir ta vision à cause de sa grâce, à cause de sa grâce. Que Dieu vous bénisse. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.